Donc, chapitre 1, cinématique des points matériels. Donc, la cinématique des points matériels. Donc, quelques généralités. Voilà, on va commencer par quelques généralités. Donc, comme définition de la cinématique est une partie de la mécanique qui étudie le mouvement des corps dans l'espace en fonction du temps, indépendamment des causes qui les provoquent. Donc, la cinématique est une partie de la mécanique qui étudie les mouvements des corps dans l'espace en fonction du temps, indépendamment des causes qui provoquent bien sûr ce mouvement. Voilà. Il a pour but de préciser la position, les trajectoires, la vitesse, l'accélération et les lois horaires. Donc, la relativité, le mouvement ou bien l'aspect du mouvement est un aspect relatif. Donc, la relativité du mouvement, l'étude du mouvement d'un point implique nécessairement la présence simultanée des points et d'un observateur qui analyse le mouvement de ce corps, de ce point. Par exemple, le mouvement de la balle ici est rectiligne par rapport à un observateur qui est lié, bien sûr, à cet véhicule. Alors, le mouvement de la balle ici, il est curviligne par rapport à un observateur qui est lié au sol, Voilà, on dit que le mouvement est relativement bien sûr, à l'état de l'observateur, bien relié à l'observateur. Donc, il est impératif, dans ce cas, on peut dire qu'il est impératif de préciser par rapport à quoi l'étude des mouvements sera effective, d'où la nécessité de choisir un référentiel. Donc, référentiel, principalement, il est constitué par un repère d'espace et un repère de temps. Donc, qu'est-ce que c'est que les repères? Donc, la nécessité de repères. L'étude cinématique du mouvement d'un point revient à pouvoir répondre aux questions suivantes. La première, c'est-à-dire où se trouve le point, c'est-à-dire on est obligé de choisir un repère d'espace. Alors, quand, c'est-à-dire à quel moment dans le temps le point se trouve à cet état, Donc, nous, on a décidé de choisir un repère de temps. Donc, les repères d'espace, un repère d'espace défini par une origine O qui est fixe dans le référentiel et des axes de référence orthonormés qui vont permettre à l'observateur de juger dans quelle direction se trouve le point. Donc, d'où la nécessité, comme j'ai dit, de choisir un repère. Par exemple, si le mouvement il est rectiligne, on va choisir un axe dirigé par un vecteur unitaire I. Si le mouvement est effectué dans le plan, dans ce cas par exemple, on est obligé de choisir un repère O et G. Et si le mouvement est quelconque, c'est-à-dire est effectué dans tout l'espace, dans ce cas, on va choisir un repère à 3 dimensions O et G et K. Voilà. Donc, autre repère, c'est le repère de temps. Le repère de temps caractérisé par une origine du temps et une origine pour mesurer l'écoulement du temps. Donc, voilà l'horloge. On peut choisir, par exemple, l'origine de temps, le point de départ, et bien sûr, des entre T1 et T2, par exemple, lorsqu'on veut maintenant, par exemple, mesurer la vitesse moyenne et bien sûr la date du mouvement où se trouve le point matériel M, par exemple, à l'instant présent, c'est-à-dire la date où le point existe. Donc, en mécanique classique, le temps est considéré comme absolu et uniforme. Donc, voilà, c'est parmi les hypothèses pour aborder la mécanique classique. La mécanique classique, c'est que le temps est considéré comme absolu et uniforme. Donc, le repère d'espace et le repère de temps définissent un référentiel. Ce qu'on appelle un référentiel. Donc, quelques notions sur les référentiels. Un référentiel ou bien un solide de référence est un ensemble de points tout fixes, les uns par rapport aux autres. L'observateur qui étudie le mouvement d'un point est lui-même immobile dans son référentiel. Donc, un référentiel est un ensemble de points
tout fixes les uns par rapport aux autres. L'observateur qui étudie le mouvement d'un point est lui-même immobile dans son référentiel. Voilà. Pour un référentiel donné, il existe une infinité de repères possibles, infinité de possibilités de choisir une origine et trois axes dans un référentiel, bien sûr. Alors, pour un repère donné, il n'existe qu'un référentiel associé. Tout ce qui est fixe dans le repère forme le référentiel. Voilà. Donc, seulement ça, c'est quelques définitions. Donc, le repère absolu, ce qu'on appelle aussi le repère de Copernic. Donc, la question qui se pose, existe-t-il réellement dans la nature un référentiel galiléen? Alors actuel, le meilleur référentiel galiléen est le référentiel de Copernic. Et le référentiel de Copernic, dont l'origine est constituée au centre du Soleil, et bien sûr est dans les axes pointent vers des étoiles lointaines n'ayant pas de mouvement apparent dans notre galaxie. Étoile dite fixe. Voilà. Le référentiel de Copernic, c'est un référentiel où l'origine se situe au centre du Soleil. Et bien sûr, les trois axes sont dirigés vers trois étoiles lointaines et bien sûr considérées comme fixes. Alors, le référentiel géocentrique est un référentiel dont l'origine coïncide avec le centre C de la Terre et bien sûr les axes CX, CY, CZ conservent les mêmes directions que celles de Copernic. Voilà, c'est ce qu'on appelle le référentiel géocentrique. Ce référentiel est en translation elliptique et non rectiligne uniforme par rapport au référentiel Galilée, au référentiel de Galilée, ni en principe pas galiléen. Par rapport au référentiel bien sûr de Copernic, donc n'est pas un référentiel qui est galiléen. Donc ça c'est référentiel de Copernic. Donc c'est le référentiel de Copernic. Voilà. Donc Copernic. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on appelle pas un référentiel galiléen. Donc un référentiel qui est lié au centre de la Terre d'être référentiel géocentrique. Les trois étoiles sont parallèles aux étoiles de Copernic. Et bien sûr, il est en mouvement elliptique, donc n'est pas un référentiel qui est galiléen. Maintenant, référentiel terrestre, par rapport au référentiel géocentrique C, X, Y, Z, le référentiel local O, X', Y', Z', en rotation avec la Terre n'est pas galiléen. Donc ce référentiel est lié bien sûr au sol, c'est un référentiel dit terrestre et pas aussi un référentiel galiléen. Un référentiel terrestre, cependant, pour tous les mouvements dont les dérives sont faibles devant la période de rotation propre de la Terre, par exemple un jour, on peut avec une précision raisonnable considérer le référentiel local comme galiléen. Voilà. Donc pour tous les mouvements dont les dérives sont faibles devant la période de rotation propre de la Terre, on peut avec une précision raisonnable considérer le référentiel local comme galiléen. De même, tout référentiel lié à un solide immobile par rapport à la Terre, salle de cours par exemple, mur de laboratoire, d'expérience, etc., pourra être considéré comme galiléen. Alors, des types de référentiels, donc tout mouvement est relatif au référentiel utilisé. Donc il existe deux types de référentiels, un référentiel absolu qui est fixe et un référentiel mobile qui est en mouvement, dit référentiel relatif, un référentiel relatif. Voilà, un référentiel absolu, ce sont des référentiels supposés fixes ou en mouvement de translation uniforme. Le mouvement d'un solide est dit absolu s'il est décrit par rapport à un référentiel absolu. Voilà, ce sont quelques définitions.
bien sûr, qui représente des outils essentiels pour aborder la cinématique du point matériel. Donc maintenant, un référentiel en mouvement de translation uniforme par rapport à notre référentiel galiléen, il est aussi galiléen. Notre référentiel en mouvement de translation uniforme est aussi galiléen. Donc les référentiels de Copernic, géocentrique et terrestre sont des principaux référentiels galiléens, sur le premier est rigoureusement galiléen. Les deux derniers le sont également lorsque l'on tient compte de certaines hypothèses. Voilà. Les référentiels relatifs, ce sont des référentiels en mouvement de translation accélérée ou de rotation. Le mouvement d'un solide est dit relatif s'il est décrit par rapport à un référentiel relatif. Voilà. Le mouvement d'un solide est dit relatif s'il est décrit par rapport à un référentiel qui est relatif. Mouvement absolu et relatif. Considérons ce cycliste. D'accord? Maintenant, un repère qui est lié ou bien un référentiel qui est lié au guidon. Ce référentiel, bien sûr, il est relatif. Relativement à quoi? Relativement à un observateur qui est bien sûr lié au sol. Alors, ce référentiel qui est lié à la roue, c'est un référentiel relatif. Relatif, bien sûr, toujours par rapport à un observateur qui est lié au sol. Alors maintenant, le référentiel OX0, Y0, Z0, c'est un référentiel qui est absolu, bien sûr, par rapport à un référentiel qui est lié au sol. Voilà. Maintenant, quelques notions sur la notion de trajectoire d'une particule. La trajectoire d'une particule mobile est l'ensemble des positions occupées par ce point au cours du mouvement. Exemple, le cycliste lui-même. Maintenant, l'observateur R0 qui est fixé. Donc, la trajectoire du cycliste par rapport à R0, il est linéaire. Alors, pour la valve M, la trajectoire de M par rapport à R0 est cycloïde. Il est cycloïde. Voilà. Et repère mobile qui est le cycliste lui-même. Donc, le mouvement de ce point M, c'est-à-dire de la valve, ou bien la trajectoire de la valve, il est bien sûr, dans ce cas, il est circulaire par rapport à R. Donc, on dit que la trajectoire est circulaire. Voilà, on dit que la trajectoire a un aspect relativement au repère choisi, ou relativement à l'observateur. Donc, la trajectoire dépend donc des repères. On dit que la trajectoire est relative. Autre exemple, le soleil et bien sûr la Terre, la ligne. Donc, quelques notions sur la trajectoire relative et absolue. Donc, maintenant, la ligne effectue une trajectoire qui est elliptique, trajectoire de la ligne par rapport à la Terre. Voilà. Et maintenant, la ligne va effectuer un mouvement par rapport au Soleil. C'est une trajectoire qui est en principe cycloïde. Alors, pour la Terre, la trajectoire de la Terre par rapport au Soleil, dans ce cas, il est elliptique. Voilà, quelques notions sur la trajectoire. Parcours et déplacement. Voilà, considérons par exemple ce trajet. Donc, dans ce cas, OA', tu verras OA moins AO, c'est appelé déplacement. Donc, OA', ou bien AA' est appelé déplacement. Donc, si OA' moins AO est appelé déplacement, c'est le déplacement tout court, directement. Alors, l'arc A', l'arc A', delta S, S de t' moins S de t par rapport à l'origine est appelé parcours, c'est-à-dire la distance parcourue par la particule A entre l'instant t et t'. Voilà.
Donc, la cinématique dit point matériel avec changement de référentiel. Donc, comme quelques définitions, la position du point matériel. Donc, la position d'une particule M et sa trace dans un repère au cours du temps. Donc, on peut dire autrement, la position du point matériel peut être définie au cours du temps en fonction du vecteur position OM. Voilà. Donc, la position d'un point matériel dans un référentiel ROX, Y, Z. Avec I, le vecteur unitaire de vecteur position OM. Voilà, un repère O, X, Y, Z. Voilà le point M. Et bien sûr, ça c'est OM avec le vecteur unitaire A. Donc, ce point M parcourt la trajectoire C. Voilà la trajectoire C. Et à chaque instant, sa position est repérée par ces coordonnées X, Y, Z avec OM est égal à bien sûr X, Y et bien sûr Z, selon bien sûr EGK. Son rayon vecteur OM, c'est le modèle de OM fois I fois U. Alors c'est R de T, c'est le rayon, fois I, qui est égal à bien sûr le modèle R racine carré de X au carré, Y au carré, plus Z au carré fois I, avec I le vecteur unitaire de vecteur position OM. On va écrire bien sûr U est égal à OM divisé par son modèle, c'est le vecteur unitaire de la direction du vecteur position OM. Alors, quelques définitions bien sûr et de généralité. Donc, vecteur vitesse d'un point matériel, commençons par la vitesse moyenne Vm de M par rapport à R, soit un point matériel décrivant une trajectoire C dans un référentiel R. Le point matériel occupe la position M à l'instant T et la position M' à l'instant T' est égal à T plus delta T. La vitesse moyenne sur l'intervalle de temps comprise entre T et T plus delta T est égale au déplacement par unité de temps. On écrit la vitesse moyenne n'est autre que le vecteur position M' divisé par delta T, c'est-à-dire T' moins T, qui est égal à bien sûr, en utilisant la relation de Charles, M1 plus OM' divisé par delta T, qui est égal à OM' moins OM par rapport à delta T. Donc, on peut écrire ça de manière sous forme, en fonction bien sûr des composantes. Donc, Vm de M par rapport à R est égal à x de t plus delta t moins x de t divisé par delta t. Selon G, bien sûr, donc c'est y de t plus delta t moins y de t sur delta t et z de t plus delta t moins z de t sur delta t. Autrement, c'est delta directement, c'est égal à delta x sur delta t. Égal à aussi, selon G, delta plus bien sûr delta y sur delta t selon G et la composante selon K c'est delta z sur delta t. Voilà l'expression analytique bien sûr de la vitesse moyenne. Vitesse instantanée. Donc comment définir la vitesse instantanée? Donc le vecteur vitesse instantanée de M par rapport au référentiel R à un instant t est obtenu en prenant la limite de delta t tend vers 0 dans la définition de la vitesse moyenne. C'est-à-dire que les points M et M' sont infiniment proches l'un de l'autre. Et vitesse moyenne de M par rapport à R, c'est la limite lorsque delta t tend vers 0 de M' delta t. Donc directement est égal à la dérivée de vecteur position M par rapport à dt. Voilà. Et bien sûr la trajectoire, voilà une trajectoire d'un point M, d'un point matériel M. Donc on peut aussi représenter le vecteur position au point M directement si c'est un vecteur qui est tangentiel à la trajectoire et bien sûr leur origine si le point matériel M à l'instant t bien sûr. Voilà. Donc toujours on peut écrire aussi que le vecteur instantané est égal à la limite de M' delta t fois la limite lorsque delta t tend vers 0 M'
divisé par son modèle. C'est-à-dire on a multiplié par le modèle M1' divisé par le modèle M1'. Donc le premier terme, M1' c'est delta t n'est autre que le modèle de la vitesse, bien sûr, le modèle de la vitesse. Alors, le deuxième terme, ce facteur C, c'est le vecteur divisé par son modèle, c'est-à-dire le vecteur unitaire qui est le vecteur unitaire tangente à la trajectoire. Donc, toujours la représentation de la vitesse, il est tangentiel et bien sûr, il est aligné avec le vecteur unitaire tangentiel à la trajectoire. Voilà, donc V de M est égal à V de M fois tau, si le vecteur vitesse tangent à la trajectoire. Donc, en chaque point de la courbe, le vecteur vitesse est tangent à la courbe. Il indique la direction du déplacement. Le sens du vecteur vitesse indique le sens du mouvement du mobile. Et bien sûr, la norme du vecteur vitesse indique la longueur parcourue par unité de temps. Voilà. Vecteur accélération, c'est de la même manière. L'accélération moyenne, c'est l'intervalle de temps t plus t delta t et est égal à la variation de vitesse par unité de temps, c'est-à-dire que gamma de m est égal à delta v sur delta t est égal à v de t plus delta t moins v de t sur delta t, c'est l'accélération moyenne. On peut obtenir l'accélération à l'instant t, c'est-à-dire l'accélération instantanée, on fait tendre bien sûr delta t vers 0 dans l'expression de l'accélération moyenne. Dans cette expression-ci, c'est bien sûr l'intervalle t plus delta t. Donc gamma moyen instantané plutôt, gamma instantané, c'est la limite lorsque delta t tend vers 0 de delta de v sur delta t. Donc on peut écrire finalement qui est égal à dv sur dt. Donc gamma instantané n'est autre que la dérivée de la vitesse instantanée par rapport au temps. Voilà. On écrit aussi que gamma instantané est égal à dv sur dt est égal à d au carré om sur dt au carré par rapport à r. Donc, vecteur, position, vitesse et accélération dans les différents systèmes de coordonnées. Donc, maintenant, commençons par la position, vitesse et accélération dans le système de coordonnées cartésien. Donc, c'est très facile, comme nous avons déjà vu. Donc, soit R, O et J, K, un repère orthonormé. Et bien sûr, M, un point matériel. C'est effectuant cette trajectoire-ci. Donc, on va bien sûr déterminer, comme d'habitude, le vecteur position OM. Donc, on définit le vecteur position OM par quoi? Par OM est égal à OM plus M grand M. Donc, OM c'est X selon Y plus Y selon J. Voilà, les coordonnées de O petit m plus donc M prime. M ou bien M grand M n'est autre que OZ qui est égal à bien Z plus K. Donc voilà l'expression de M dans la base cartésienne. Donc X, Y et Z sont les coordonnées, ou bien sont des coordonnées cartésiennes du point M. Les coordonnées cartésiennes du point M. Le modèle de M est OM est égal à racine carrée X au carré plus Y au carré plus Z au carré. Voilà, maintenant, on va déterminer l'expression de la vitesse par rapport à R. Donc, Vm par rapport à R est égal à DOM de T dans R est égal à la dérivée de XY par rapport au temps plus DYJ par rapport au temps plus DZK par rapport au temps. Je peux l'écrire, développer comme suit. Voilà, le premier terme c'est dx sur dt i plus x dy sur dt plus dy dt j plus y dj sur dt plus dz dt k plus z dk dt. Avec I, J, K sont des vecteurs unitaires qui sont fixes dans le référentiel R, O et J. Donc leur dérivée par rapport au temps est égal à 0. Voilà. Donc la vitesse au point M, la vitesse du point M par rapport à R est égale à x point I plus y point J plus z point K. Je peux écrire sous forme matricielle x point y point z point. Donc le modèle c'est
V de M par rapport à R qui est égal à X point au carré plus Y point au carré plus Z point au carré. De même, dans l'expression de vecteur accélération, V de M par rapport à R, c'est la dérivée de V par rapport au temps par rapport à R, qui est égale à la dérivée seconde de M par rapport au temps. Donc, la vitesse, l'accélération, je peux dériver l'expression de la vitesse par rapport au temps, qui est égale à, donc, gamma de M par rapport à R est égal à d au carré x, dt au carré i, plus d au carré y, dt au carré g, plus d au carré z, dt au carré k. Et je peux écrire tant que I et J, K sont des vecteurs unitaires fixes dans R. Donc, gamma est égal à x point, ou à x de point I, plus y de point G, plus z de point K. Le modèle de gamma, c'est racine carrée x de point au carré, plus y de point au carré, plus z de point au carré. Voilà. Donc, vecteur position, vitesse et accélération dans le système de coordonnées polaires. Donc, voilà, dans la base de coordonnées polaires, voilà un point M, d'accord, bien sûr lié à la base R, O et G. Et le vecteur position, bien sûr, dans la base polaire, ρ, E, phi, K, si directement, si OM est égal à ρ fois le vecteur unitaire qui est E, ρ. Donc OM est égal à ρ, E, ρ. Maintenant, dans la base polaire, le vecteur vitesse s'écrit comme suit. Donc la dérivée, la vitesse de M par rapport à R, c'est la dérivée de M par rapport au temps dans R. Donc d ρ sur dt fois euro plus ρ d euro dt. Voilà. Donc d ρ sur dt, bien sûr, ρ il dépend du temps, donc on peut l'écrire ρ point euro. L'autre d euro sur dt, donc d euro sur dt est égal à d euro sur d phi fois d phi sur dt, qui est égal à, bien sûr, la dérivée par rapport au temps de l'expression de euro qui est cosinus de phi i plus sinus de phi g. Donc, la dérivée de ça n'est autre que phi point moins cosinus moins sinus de phi i, et ça c'est phi point cosinus de phi. Donc, on peut factoriser par phi point, donc phi point fois moins sinus de phi i plus cosinus de phi g. Donc, je peux l'écrire, et ça n'est autre que l'expression de E phi, donc d euro sur dt est égal à phi point E phi, sachant que la dérivation d'un vecteur unitaire par rapport à un angle est égal à le vecteur perpendiculaire qui est maintenant dans ce cas le vecteur orthoradial qui est E phi. Donc la dérivée d'un vecteur par rapport à une variable angulaire est un vecteur qui est perpendiculaire. Voilà, je remplace ici, qu'est-ce que je trouve? Donc, c'est ρ point euro plus ρ fois phi point E phi. Plus ρ fois phi point E phi. Donc, la vitesse de M par rapport à I s'écrit sous forme de deux composantes, V ρ et V phi. La première, V ρ qui est égal à ρ point euro, est la vitesse radiale du point M. Alors, V phi de M par rapport à ρ phi point O phi qui est la vitesse orthoradiale du point M. Passons maintenant à l'accélération du point M dans le système de coordonnées polaires. Donc, gamma de M par rapport à R qui est égal à dv sur dt de M par rapport à R est égal à la dérivée de la vitesse, bien sûr, qui est ρ point euro plus ρ phi point O phi par rapport au temps. Donc, je dérive systématiquement, je trouve l'expression de l'accélération gamma de M par rapport à R, donc d phi point dt fois euro plus phi plus ρ point, donc c'est d ρ point dt euro plus ρ point fois dérivée de ça, c'est d euro sur dt plus donc dérivée de ρ dt fois phi point E phi plus ρ d phi point dt fois E phi plus ρ phi point de phi c'est dt. Avec d euro c'est dt c'est phi point E phi et d phi c'est dt c'est moins phi point E ρ comme nous avons déjà vu. Et je remplace dans cette expression, qu'est-ce que je trouve? Donc gamma de M par rapport à R, c'est
rho de point selon euro, plus rho, donc phi point e phi, plus rho point phi point e phi, plus rho phi de point e phi, plus avec de phi c'est dt c'est moins phi point, donc c'est moins c'est rho phi point moins phi point euro, et j'écris l'expression de gamma dans la base polaire. Gamma est égal à rho de point moins rho phi point au carré euro, plus rho phi de point plus 2 rho point phi point e phi. Voilà l'expression de gamma dans la base polaire. Avec gamma peut s'écrire sous forme de deux composantes. Une composante selon euro dite composante radiale et une composante selon e phi, c'est la composante orthoradiale. La composante orthoradiale, voilà. Gamma rho. Donc gamma rho qui est égal à la première composante selon euro et l'accélération radiale des points M. Alors gamma phi c'est la composante selon e phi qui s'écrit rho phi de point plus de rho point phi point e phi et l'accélération orthoradiale des points M. Et le modèle bien sûr de vecteur accélération gamma qui est opposé scalaire. Donc le modèle de gamma est égal à racine carrée rho de point moins phi moins rho phi point au carré, le tout au carré, plus rho phi de point plus 2 rho point phi point, le tout au carré. Voilà. Quelques remarques. Dans le cas où rho est une constante, c'est-à-dire mouvement circulaire, on aura bien sûr V de M de R est égal à rho fois phi point au phi avec rho est une constante. Donc rho point est égal à 0 et rho de point est égal à 0. Je trouve aussi l'expression de l'accélération de M par rapport à R qui est égal à moins rho phi point au carré e rho plus rho phi de point e phi. Et dans le cas où rho dépend du temps, les accélérations radiales et orthoradiales sont différentes de celles des normales et orthonormales. Voilà. Dans le cas où rho est une constante, c'est-à-dire mouvement circulaire, on aura bien sûr e phi, c'est le vecteur tangentiel, et rho, c'est le vecteur antinormal, c'est le sens ayant un sens inverse de n qui est la normale, qui est orientée vers le centre de cercle. Passons maintenant au vecteur position, vitesse et accélération dans le système de coordonnées cylindriques. Voilà, un point effectuant par exemple un mouvement hélicoïdal. En coordonnées cylindriques, la position du point M est repérée par rho, phi et z de t sont des paramètres qui dépendent du temps, tels que rho de t c'est OM, le rayon polaire tel que rho comprise entre 0 et plus infini, phi de t qui est égal à OM, OX, OM, l'angle polaire tel que phi appartenant à 0 de p, et z de t est égal à MM', la cote telle que z appartenant à moins l'infini plus l'infini. Donc voilà le point M. Donc si je... Voilà le système de coordonnées polaires, la base polaire, et je projette M selon sur le plan OXY pour trouver, exprimer M en fonction de rho, phi et z. Donc qu'est-ce que je peux trouver? Le vecteur position OM est défini comme suit. Donc OM est égal à O petit m plus petit m, M grand M. Donc c'est rho plus z k avec rho est égal à OM sur le modèle de OM. Et la vitesse de M par rapport à R est égal à dOm sur dt est égal à la dérivée par rapport au temps de rho plus z k est égal à d rho sur dt rho plus rho do phi rho sur dt plus, donc je dirais systématiquement ici, hein, donc plus dz dt k plus z dk dt. Voilà, avec k le vecteur unitaire constante bien sûr dans la base polaire, donc est égal à 0. Et aussi par rapport à R, donc je trouve l'expression de la vitesse. Donc l'expression de la vitesse n'est autre que V de M de R est égal à rho point euro plus rho phi point o phi plus z point k. Seulement on a ajouté ce terme-là par rapport à la base polaire que nous avons trouvé l'expression de la vitesse. Ou nous avons trouvé l'expression de la vitesse qui est V de M dans la base polaire, rho point euro plus rho phi point o phi. Et dans la base cylindrique, on ajoute le terme selon k, ce qui est z point k. Donc, le premier terme, ça, il est
une composante qui est radiale. Donc, c'est le vecteur vitesse radiale des points M. L'autre composante orthoradiale, c'est le vecteur vitesse orthoradiale des points M. Et bien sûr, Vz, c'est la composante selon la cote. C'est donc égal à Z point K. Pour gamma, c'est la dérivée de V par rapport au temps qui est égale à la dérivée de ρ plus ρ phi point E phi plus Z point K dt. C'est la même chose que nous avons déjà détaillé dans le système de coordonnées polaires. Donc, gamma de M par rapport à R est égal à 2ρ point dt euro plus ρ point d euro ct plus 2ρ dt phi point E phi plus ρ d phi dt E phi plus ρ phi point d E phi dt plus dz point dt k. Et bien sûr, je remplace d euro par d euro dt par phi point E phi et d E phi dt par moins phi point E phi. La même chose, donc je trouve cette expression-ci, c'est ρ de point euro plus ρ de point euro plus ρ phi point E phi plus ρ point phi point E phi plus ρ phi de point E phi, donc plus ρ phi point fois moins phi point E phi plus z de point. Voilà. Et l'expression de gamma, c'est gamma de ρ de point moins ρ phi point au carré fois ρ plus ρ phi de point plus 2 ρ point phi point au phi plus z de point. Gamma ρ est égal à la première composante, c'est ρ de point moins ρ phi point au carré ρ. C'est l'accélération radiale du point M. Gamma phi, c'est ρ phi de point plus 2 ρ point phi point au phi. Et l'accélération orthoradiale du point M. Alors gamma z est égal à z de point K. Le modèle de vecteur accélération gamma, c'est racine carrée de ces composants, c'est racine carrée de ρ de point moins ρ phi point au carré, le tout au carré plus ρ phi point plus ρ point phi point au carré plus z de point au carré. Voilà. Alors maintenant, exprimer la vitesse de l'accélération dans SGK. Il suffit de remplacer ρ et E phi par ces expressions dans la base dans la base cartésienne. Donc ici, ρ c'est cosinus de phi, ρ c'est cosinus de phi selon I plus sinus de phi selon J. Et E phi c'est moins sinus de phi, E phi c'est moins sinus de phi selon I plus cosinus de phi selon J. Et K reste constant dans le de base. Donc je remplace ici pour trouver l'expression de la vitesse qui s'écrit sous cette forme V en fonction de V dans la base cartésienne et G et K. Voilà. De même pour l'accélération, on obtient cette expression de gamma dans la base cartésienne et GK. Voilà. Donc, expression du vecteur position de la vitesse et de l'accélération en coordonnées sphériques. Donc voilà un point matériel défini dans la base sphérique et aussi dans la base R considérée comme fixe, R, O, X, Y, Z, voilà le point M. Donc le premier vecteur à définir, c'est le vecteur position, bien sûr, ici OM. Donc, quoi est égal à OM, donc à partir, bien sûr, M effectué son mouvement sur une sphère. Donc, le vecteur position ici, quoi est égal à OM, directement, le vecteur position ici, directement, je peux écrire ROR. Avec R, c'est le modèle de OM. Et bien sûr, OR, c'est le vecteur unitaire. OM, c'est son modèle. Voilà là comment définir. C'est simple à écrire le vecteur position, l'expression de vecteur position dans la base sphérique. C'est pour cela qu'on utilise dans ces cas le système de coordonnées sphériques. Maintenant, l'expression de la vitesse, il suffit de définir, de dériver DOM par rapport au temps, par rapport à R qui est fixe. Donc, qui est égal à bien sûr dérivé de vecteur position OM qui est égal à ROR. Donc, diviser ROR. De ROR est égal à DR sur DT OR plus R DOR sur DT. Donc, DR sur DT, bien sûr, elle dépend
de CR point. Et OR ici, la dérivée de DOR sur dt, bien sûr, OR, elle dépend des angles θ et φ. Donc, sa dérivée par rapport au temps est donnée par DOR sur dt, c'est DOR sur dθ, dθ, dt, plus DOR sur dφ, dφ sur dt, c'est une différentiabilité. Alors, dθ sur dt, c'est θ point, fois OR, DOR sur dθ, plus phi point fois DOR sur dφ. Donc, la question qui se pose, à quoi est égal à DOR sur dθ et DOR sur dφ. Donc, d de OR par rapport à dθ et DOR par rapport à dφ, il suffit d'exprimer OR en fonction de dθ et OR en fonction de phi. Voilà, considérons le plan méridien, bien sûr, ou bien le demi-plan méridien, ou bien le demi-plan méridien d'axe de frontière OZ. Donc, à partir de ça, donc voilà OR, voilà Oθ. Θ est l'angle compris entre OM, c'est-à-dire OR et l'axe des Z. Et voilà. Et bien sûr, ça c'est θ, si le vecteur unitaire dans le système de coordonnées, bien sûr, cylindrique. Donc, quoi est égal à OR directement, c'est cosinus de θ EZ plus sinus de θ E rho. Voilà. Donc, DOR, c'est sinus θ E rho plus cosinus θ EZ. Et Eθ n'est autre que Eθ, voilà Eθ, c'est cosinus de θ euro moins sinus de θ moins sinus de θ EZ. Donc la dérivée de ER sur dθ, directement, dérivée de sinus sur cosinus, voilà, c'est cosinus, et dérivée de sinus, donc dérivée de sinus de θ, c'est cosinus de θ, et dérivée de cosinus de θ, c'est moins sinus. Donc dérivée de DOR sur dθ, DOR sur dθ est égal directement à θ. Bien sûr, c'est tout à fait normal. La dérivation d'un vecteur est un vecteur qui est perpendiculaire dans le sens d'augmentation, bien sûr, de l'angle. Donc ici, c'est l'angle θ. Donc dérivée de DOR de θ est égal à Eθ. Donc maintenant, à quoi est égal à DOR sur dφ? Donc directement DOR sur dφ, c'est cette expression, donc EZ constante, et bien sûr DOR sur dφ, donc c'est sinus θ d rho sur dφ qui est égal à Eφ. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Donc DOR sur dθ est égal à Eθ, et DOR sur dφ, c'est sinus de θ fois Eφ. Voilà, à partir de cette expression de ER. Maintenant, je remplace dans DOR sur dt, je peux écrire donc θ point Eθ plus sinus de θ phi point Eφ d'après l'expression de la dérivation du diapo précédent. Voilà. Dans le diapo précédent. Maintenant, la vitesse qui est égale à cette expression dr dt ER θ point Eθ plus r sinus θ phi point Eφ est égal à directement c'est r point ER, r θ point Eθ plus r phi point sinus θ Eφ, c'est l'expression bien sûr de vecteur vitesse de m par rapport au référentiel r. Donc remarque, donc cette remarque, on a déjà démontré l'expression, ou bien on a déjà vu l'expression de déplacement élémentaire DOM qui est égal à DROR plus R dθ Eθ plus R sinus θ dφ Eφ. Donc si je dérive ça par rapport au temps, qu'est-ce que je trouve? Je trouve bien sûr l'expression de vecteur vitesse de m par rapport à 1 qui est le voilà. Que le vecteur que je peux trouver à partir de l'expression de déplacement élémentaire qui me permet de déterminer ou bien d'exprimer facilement le vecteur du point M par rapport à R. Maintenant, l'expression de l'accélération, il suffit gamma de m par rapport à r, il suffit de dériver dvr, dv sur ddr sur dt. Donc voilà l'expression, la dérivée de vitesse, voilà l'expression de vitesse. Et je dérive bien sûr terme par terme pour trouver l'expression de gamma, c'est simple et c'est facile à trouver l'expression finale de gamma de m par rapport à r. D'accord? Donc, à partir de cette expression de DER, et bien sûr, dEθ, je peux trouver que dθ est égal à moins ER, et bien sûr, dEθ par rapport à dφ, c'est cosinus de phi
cosinus de θ E θ, voilà, dérivé de E θ. Et je trouve bien sûr DE phi. DE phi sur D phi directement d'après le système de coordonnées cylindrique, je trouve qu'il est égal à moins euro. Donc voilà les différents outils à utiliser pour exprimer bien sûr l'expression de l'accélération. Voilà les différentes étapes de calcul que vous pouvez revérifier et revérifier pour trouver l'expression finale de gamma. Donc je trouve finalement que gamma, voilà l'expression finale de gamma dans le système de coordonnées bien sûr sphérique. Voilà le résultat, l'expression sous forme matricielle dans la base OR, Eθ, Eφ. Voilà. Et voilà, passons maintenant au système de coordonnées kirviennes ou bien repère de Freinet. Le repère de Freinet. Dans le cas d'un mouvement quelconque, bien sûr, on peut définir en chaque point M de la trajectoire une base dite de Freinet. Une base dite de Freinet. Voilà, la base, le repère fixe R, O, X, Y, Z. Et voilà la trajectoire du point M. Donc voilà, le point M se trouve ici à l'instant t et ici à l'instant t' qui est égal à t plus delta t. Et voilà la trajectoire de C par rapport à R. Maintenant, bien sûr, la base de Freinet est une base qui est locale et qui est définie à l'instant t quelconque. Bien sûr, le vecteur unitaire de la base de Freinet qui est tangent à la trajectoire C en M est orienté dans le sens du mouvement. Voilà, alors l'autre vecteur unitaire, bien sûr, N qui est perpendiculaire à τ, normal à la trajectoire en M, est orienté vers la concavité de la trajectoire. Voilà comment définir bien sûr les vecteurs unitaires de la base de Freinet. Et bien sûr, B tel que τ NB est un trièdre direct appelé base de Freinet. Voilà les différents outils pour utiliser la base de Freinet. Donc, le plan contenant les vecteurs τ et N est appelé plan oscillateur. Donc, oscillateur, c'est quelques définitions bien sûr à apprendre par cœur. Donc, soit A, un point fixe dans R. Voilà, point A, un point fixe dans R par rapport à R. Donc, à l'instant t, le point matériel occupant la position M de t, AM est égal à arc de AM qui est égal à S de t. Et bien sûr, à l'instant t' qui est égal à t plus dt, le point matériel occupant la position M' de t', AM' est égal à arc de AM' S de t' qui est égal à S de t'. Donc maintenant, le déplacement élémentaire s'écrit alors MM', donc MM' qui est égal à l'arc de MM' qui est égal à S de t' moins S de t qui est égal à le déplacement ou bien l'élément de l'abscisse curviligne ds. Maintenant, comment définir bien sûr ici le vecteur vitesse. Donc le déplacement élémentaire DOM qui est égal à MM' qui est égal à l'arc MM' fois τ est égal à ds fois τ. Voilà l'élément de déplacement DOM avec τ est égal à DOS sur DOM sur ds. Donc n est le vecteur directement perpendiculaire à τ. Donc n est égal à dτ sur dθ. Avec C, c'est le centre de courbure, donc CM est égal à CR, rayon de courbure, et dθ, bien sûr, c'est longueur entre CM et CM'. Continuons, donc d'autre part, on a ds qui est égal à RDS, cet élément de l'abscisse curviligne, ou cet arc, ds qui est égal à RC, le rayon de courbure, fois dθ. Donc dθ est égal à ds divisé par RC. Avec RC, c'est le rayon de courbure. Et bien sûr, n dans ce cas, donc n est égal à RC fois dτ sur ds. Il suffit de remplacer dθ ici par ds sur R. Donc c'est RC, donc c'est n est égal à RC fois dτ sur ds. Voilà maintenant
Par définition, on trouve que V de M de R est égal à la limite lorsque delta t tend vers 0 de MM' sur dt. Donc, Vm est égal à la limite de l'arc MM' delta t fois la limite lorsque delta t tend vers 0 de MM' sur l'arc MM'. Le premier facteur qui est la limite de MM' sur delta t est égal à la limite de AM' moins l'arc AM sur delta S qui est égal à la limite de OM' moins OM sur delta t qui est égal à bien sûr directement, ça c'est l'arc, l'élément de déplacement de l'abscisse, l'élément, le déplacement élémentaire en fonction de l'abscisse curviligne. Donc, directement est égal à ça, c'est ds sur dt. Donc ça c'est ds sur dt. Et bien sûr, le deuxième facteur, limite lorsque delta t tend vers 0 de MM' comme vecteur divisé par son arc est égal à directement le vecteur n-ter qui est tangentiel à la trajectoire. Donc on peut écrire que v de m par rapport à r est égal à dom dt est égal à ds sur dt fois donc ds sur dt fois temps. Voilà. Maintenant, gamma accélération, ou bien l'accélération dans la base de Freening. Il suffit de dériver la vitesse par rapport au temps. Donc, la vitesse c'est ds sur dt fois temps. Donc, c'est la dérivée par rapport au temps qui est égale à d au carré s dt au carré fois temps plus ds sur dt fois dérivée de temps qui est dérivée de temps par rapport au temps. Et j'ai fait introduire les paramètres qui nous permettent de définir temps. Donc, d sur dθ est égal à d sur dθ fois dθ ds sur dt. Avec ds sur dt, c'est la vitesse, c'est le modèle de la vitesse curviligne. Et dv, et bien dθ sur ds n'est autre que 1 sur rc, le rayon de Colbert. Donc, d sur ds est égal à 1 sur c fois n. Et d sur dθ, c'est v sur rc. Il suffit de revoir et de refaire ce calcul pour retrouver ou bien pour trouver l'expression de gamma qui est égale à dv sur dt fois temps plus v au carré sur rc n, l'expression que vous avez déjà vue au terminal deuxième année baccalauréat. Donc gamma qui est égal à gamma tangentielle plus gamma normale. Gamma tangentielle est égal à la dérivée du modèle de V par rapport au temps, selon temps, c'est l'accélération tangentielle. Alors gamma n qui est égal à V au carré RC selon n, c'est l'accélération normale qui est toujours bien sûr positive. Et à partir de laquelle je peux déterminer bien sûr le rayon de Colbert en utilisant bien sûr l'expression du modèle de l'accélération. Donc le modèle de m de gamma de m par rapport à r au carré est égal à le modèle de gamma tangentielle au carré plus le modèle de gamma normal au carré. Voilà. Donc comment on détermine le rayon de Colbert? Il fait bien sûr de remplacer gamma t et gamma n par ces expressions. Donc le modèle de gamma de n par rapport à r est égal à dv sur dt au carré plus bien sûr ça au carré plus v au carré sur rc le tout au carré. Donc rc directement est égal à rc, tu as pris cette expression est égal à v au carré sur racine carrée de gamma de m par rapport à r au carré moins d dérivée de la vitesse du modèle de vitesse par rapport au temps, le tout au carré me permet de définir bien sûr le rayon de Colbert. Voilà, j'arrête ici. Donc quelques ou bien exemple de mouvement, le mouvement circulaire. Donc, voilà un point matériel qui fixe un mouvement sur un cercle, ou bien qui fixe son mouvement sur un cercle, de rayon R, et bien sûr, dans la base, en considérant la base O, X, Y et bien sûr Z. Donc maintenant c'est très simple à déterminer ici le vecteur position OM qui est égal à R cosinus de θ, R cosinus de θ selon I fois R sinus de θ selon J, ou bien OM est égal à son modèle fois le vecteur unitaire ici qui est R. Voilà, donc le vecteur vitesse c'est la dérivée de OM par rapport au temps, donc directement c'est la dérivée de ds
par rapport au temps selon tau, qui est égal à V fois tau, qui est égal à R dθ sur dt fois tau. C'est très simple ici. Dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme, nous avons considéré ici une base qui est locale, dite base de Freinet. Voilà. Maintenant, la base considérée ici, qui représente un trièdre direct, et R tau K, qui est un trièdre direct, et E tau est égal à K fois R. Donc la vitesse de M par rapport à R, c'est dOm c'est dt par rapport à dt, qui est égal à V fois tau, qui est égal à R oméga, bien sûr, le cas d'un mouvement qui est circulaire selon tau. Donc V est égal à R fois oméga. Donc tau est égal à K vectoriel et R. Donc R oméga K vectoriel, donc est égal à oméga K vectoriel R. Donc ça, sachant que oméga est égal à oméga selon K et OM est égal à R. Donc je peux écrire que la vitesse qui est égale à dOm sur dt est égale à oméga vectoriel OM par rapport bien sûr dans la base R. Voilà. Et la remarque, si OM est un vecteur unitaire, OM est égal à I. Donc la dérivée d'un vecteur unitaire par rapport au temps est égale à oméga vectoriel E. Le vecteur accélération dans le cas d'un mouvement qui est circulaire, gamma qui est égal à dv sur dt tau plus v au carré rcn. Donc je peux l'écrire sous cette forme, c'est rc fois d oméga dt tau plus rc oméga au carré n. Remarque dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme, oméga est égal à constante, donc d oméga sur dt est égal à 0. Et donc par conséquent, gamma de M par rapport à R est égal à gamma normal qui est égal à RC oméga selon N qui est orienté vers le centre de cercle. Dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme, l'accélération est toujours normale à la trajectoire et orientée vers le centre du cercle. L'accélération, on dit que l'accélération est centripète. L'accélération dans ce cas, il est centripète. Ce sont des mouvements à force centrale. Donc, exemple, toujours dans le cadre exemple de calcul de rayon de courbure, on reporte ces équations dans l'expression de RC. RC est égal à V au carré sur gamma au carré moins dv sur dt au carré. Et donc, V r θ point au carré sur R au carré θ point au carré plus R au carré θ 2 point au carré moins R au carré θ point à la puissance 4. Donc, tout ça nous donne que RC est égal à directement le rayon de cercle qui est R. Bien sûr, c'est très simple. V, c'est R θ point, le taux au carré. Alors, gamma, que nous avons déjà déterminé, c'est R au carré θ point à la puissance 4, plus R au carré θ 2 point à la puissance 4, moins dV sur dθ au carré. Donc, c'est R θ 2 point au carré, le taux au carré. Donc, je simplifie, je trouve que le rayon de courbure directement ici est égal à R dans le cas d'un mouvement circulaire. Mouvement rectiligne. Donc, le mouvement rectiligne, sous-entendu, le rayon tend vers plus l'infini. Le rayon de courbure tend vers plus l'infini, bien sûr. Et le vecteur position directement ici, c'est un mouvement qui vectile selon un axe. Donc, OM est égal à le modèle OM fois I qui est égal à XI. Donc, la vitesse, c'est x point I. Donc, dérivée de la vitesse par rapport au temps, c'est x2 point. Et gamma, c'est x2 point fois I. Donc, c'est très facile. Et dans ce cas, RC, c'est V au carré, c'est gamma au carré D, le modèle de V au carré, c'est dt. Donc, θ point, V ici, V au carré, c'est quoi? C'est x point au carré ici. Hein? C'est x point au carré, pardon. Non, c'est x point au carré. C'est x point au carré. Voilà, c'est x point au carré sur x de point au carré moins x point au carré. Donc, il va tendre vers l'infini. Voilà quelques exemples de mouvements toujours. Mouvement rectiligne dans un repère R, un point matériel M est animé dans le mouvement rectiligne si sa trajectoire est une droite. Ici, les vecteurs position OM,
O fixe, point fixe dans R, et la vitesse v de m est égale à la dérivée de m par rapport au temps probable, et l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps, sont collinéaires. Toutes ces vecteurs, position, vitesse et accélération sont collinéaires et portés par cette droite. Le mouvement rectiligne uniforme, un mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire le mouvement est rectiligne et uniforme s'il répond à la définition A. Ici, on place le module de la vitesse est constant, c'est-à-dire que le module de la vitesse est constante. Ainsi, pour un tel mouvement, nous avons le vecteur vitesse est égal à le vecteur constante. Remarque, si M décrit un mouvement rectiligne uniforme et I un vecteur unitaire sur la trajectoire, nous avons V est égal à V fois I. Gamma est égal à directement V, dV c'est dt selon I. Dans ce cas, est égal à 0 dans le cas d'un mouvement qui est uniforme, donc V est égal à une constante, I aussi est une constante. Pour un mouvement sur une trajectoire quelconque, pas nécessairement rectiligne et uniforme, si le modèle de la vitesse est constant, sa trajectoire modèle est égal à, sur sa trajectoire, donc le modèle est égal à une constante. En plus, le cas d'un mouvement rectiligne uniformément accéléré, et dans ce cas, bien sûr, un mouvement rectiligne est uniformément varié, s'il répond à la définition, et si en plus le module de l'accélération est constant sur la trajectoire, c'est-à-dire que gamma est égal à une constante dans le cas d'un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Un mouvement uniformément varié est dit accéléré si bien sûr le produit scalaire de la vitesse fois l'accélération supérieure à 0. Et un mouvement uniformément varié est dit retardé si le produit scalaire de la vitesse fois l'accélération est inférieur à 0, c'est-à-dire ayant un sens qui est opposé. Voilà, pour terminer, pour un mouvement qui est rectiligne mais il est sinusoïdal, le cas d'un mouvement d'une masse reliée par exemple à un ressort, un mouvement est rectiligne sinusoïdal s'il répond à la définition A. Ici on place l'abscisse du point mobile M et à chaque instant de la forme x de t est égal à xm, c'est-à-dire x max, l'amplitude maximale, sinus oméga t plus phi, avec x c'est l'amplitude maximale du mouvement, oméga c'est la pulsation, et bien sûr phi c'est la phase, ou bien le déphasage. Voilà. Vecteur déphasage, bien sûr, à l'instant t est égal à 0. Le vecteur position dans ce cas, dans le cas d'un mouvement rectiligne sinusoïdal, M est égal à x fois i, est égal à x max sinus oméga t plus phi fois i. Et bien sûr, la vitesse directement, c'est dx et dt selon i. Donc, c'est moins x max oméga sinus oméga t plus phi. Voilà, moi, c'est cosinus. Et bien sûr, vecteur accélération, c'est la dérivée seconde de la position qui est égale à moins x max oméga au carré sinus oméga t plus phi est égal à, bien sûr, moins oméga au carré fois OM. Voilà le cas d'un mouvement rectiligne sinusoïdal. C'est l'exemple, par exemple, c'est l'exemple d'une masse qui est liée à un ressort qui oscille soit verticalement ou bien horizontalement. Voilà, merci et à très bientôt.